Le décès soudain d'une personne jeune, en pleine santé, c'est une tragédie qu'on a du mal à imaginer. Et pourtant, ça arrive. Au milieu du chagrin, une question s'impose. Pourquoi ? Aujourd'hui, on va regarder de plus près le protocole médical qui a été mis en place pour tenter de trouver des réponses et surtout pour protéger ceux qui restent. Tout part de là, de ces questions que les familles se posent forcément. Et ce sont ces questions qui vont guider chaque étape de l'enquête médicale. On voit bien que derrière la science, il y a une quête de sens qui est profondément humaine. Alors, pour bien comprendre comment ce protocole fonctionne, il faut d'abord poser le problème. De quoi parle-t-on exactement ? Voilà la définition technique. Ce n'est pas n'importe quel décès. On parle d'un événement qui frappe sans prévenir une personne jeune et où, à première vue, on ne trouve aucune explication. C'est le point de départ d'un véritable mystère médical. Et là, on a un premier indice. Et il est crucial. Les statistiques montrent qu'environ 80% de ces morts subites sont en fait d'origine cardiaque. Ça change tout. Ça oriente immédiatement l'enquête vers le cœur et bien souvent vers des maladies génétiques qui peuvent se transmettre silencieusement dans les familles. L'enquête commence donc assez logiquement par l'examen de la victime. Et la première étape, elle est incontournable, c'est l'autopsie. C'est vraiment la fondation de toute la démarche. Avant de chercher des causes génétiques complexes, il faut d'abord écarter tout ce qui est évident. L'autopsie va permettre de voir s'il y avait un problème de structure du cœur, par exemple, ou une autre cause non cardiaque qui expliquerait tout. On voit bien que c'est un processus hyper rigoureux. Ce n'est pas juste un simple examen. Chaque organe est inspecté. Un spécialiste du cœur intervient et surtout, des tissus sont conservés très précieusement. C'est cette étape-là qui va permettre de garder des preuves pour les analyses génétiques à venir. Et c'est là que tout bascule. Parce que dans beaucoup de cas, l'autopsie est dite blanche ou négative. Le cœur a l'air normal, les autres organes aussi. Le mystère s'épaissit. Alors on fait quoi ? On s'arrête là ? Non. La réponse, c'est de changer d'angle. Si la victime ne peut plus nous donner de réponse, peut-être que sa famille, elle, le peut. L'enquête va donc pivoter de la personne décédée vers ses proches vivants, ses parents, ses frères et sœurs. La stratégie devient double. D'un côté, on continue les analyses sur les prélèvements de la victime, en particulier au niveau génétique. Et de l'autre, en parallèle, on lance une évaluation clinique complète des proches. L'idée, c'est qu'ils pourraient être porteurs de la même maladie silencieuse. Et cette évaluation, elle est vraiment très poussée. On parle d'électrocardiogramme pour analyser l'activité électrique du cœur, d'échographie pour voir sa structure, de tests d'effort pour observer comment il réagit. Le but, c'est de débusquer le moindre petit signe qui pourrait être une piste. On arrive maintenant à l'étape qui peut vraiment tout changer. Celle qui peut apporter la réponse définitive, l'analyse ADN. C'est ce qu'on appelle une autopsie moléculaire. Grâce aux fameux tissus qui ont été conservés, les généticiens vont pouvoir lire le code génétique de la victime et y chercher des mutations, des erreurs connues pour causer des problèmes cardiaques graves. C'est une technologie qui permet de voir ce que l'œil humain ne peut pas voir à l'autopsie. Alors, la grande question, est-ce que ça marche tout ça ? Eh bien oui. Quand on combine le dépistage de la famille et l'analyse génétique, on arrive à trouver une cause claire dans 20 à 40% des cas où l'autopsie initiale n'avait rien donné. C'est un résultat énorme qui apporte enfin une réponse à beaucoup de familles. Mais trouver la cause, ce n'est pas seulement pour savoir. Le plus important, c'est que ça ouvre la porte à la prévention pour le reste de la famille. On se retrouve face à deux scénarios. Premier cas, on trouve une cause, par exemple une mutation génétique précise. Là, on peut tester les proches de manière ciblée pour voir qui est porteur et mettre en place un traitement préventif. Deuxième cas, on ne trouve rien. Par prudence, on va considérer que toute la famille proche est potentiellement à risque et on leur propose un suivi cardiologique régulier. Il ne faut jamais oublier que derrière toute cette science, toute cette médecine, il y a un drame humain terrible. Et le protocole en tient compte. Cette phrase, elle est fondamentale. Le soutien psychologique n'est pas un bonus, c'est une partie intégrante de la prise en charge. Accompagner le deuil, aider à gérer l'anxiété du risque familial, encaisser le choc d'un diagnostic, tout ça, c'est absolument crucial. Et ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Le traumatisme est bien réel. Près de la moitié des proches rapportent des symptômes de stress post-traumatique. Plus d'une personne sur 5 vit un deuil compliqué, qui s'installe dans la durée. On comprend tout de suite pourquoi un encadrement psychologique est indispensable. Il faut aussi souligner que ce protocole n'est pas tombé du ciel. C'est le résultat d'un immense travail de collaboration entre des cardiologues, des généticiens, des médecins légistes, des psychologues, le tout coordonné par des réseaux d'experts comme la filière Cardiogène. C'est un vrai effort collectif. Au final, c'est peut-être ça la question la plus importante. Chaque enquête, même si elle part d'un événement terrible, aide à construire une connaissance qui peut sauver des vies.
En identifiant une cause, on donne une chance aux autres membres de la même famille, et même à d'autres familles, d'éviter le même drame. C'est comme ça qu'une douleur personnelle se transforme en un espoir collectif.